Chapitre 720. Mais, ajouta un thé, mais encore une fois, il s'arrêta au milieu de ses phrases. Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne? De nouveau tendue, demanda rapidement en guise de réponse. Quelque chose s'est-il mal passé? Mais maintenant, je me suis soudain rendu compte que je n'aimais plus autant Vivian. Elle ne me semble plus aussi intéressante après que nous ayons couché ensemble. Je pensais que c'était elle cette fois, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne une horreur pour moi après avoir obtenu ce que je voulais d'elle. Fini la déception au téléphone. Maintenant que j'y pense, les remarques du genre « je l'aime bien » que je t'ai faites auparavant me semblent vraiment naïves. Je suppose que c'est parce que je n'ai pas goûté ce que je voulais à ce moment-là. S'il te plaît, ne prends pas au sérieux ces mots affreux que j'ai prononcés. Permets-moi de te présenter mes excuses ici. Evelyne était ravie de ce que Ante lui avait dit au téléphone. N'avais-je pas dit que Vivian n'était qu'une fille radine? Ante ne tomberait jamais amoureux d'elle. Ce n'est pas grave, répondit Evelyne en riant. Ne t'inquiète pas, nous sommes amis depuis tant d'années. Je ne le prendrai pas personnellement. Je suis content que tu ne sois pas en colère. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré Finnick en sortant de la chambre de Vivian hier. Tout à coup, Ante changea de sujet. Comment se fait-il que Finnick soit venu chez les Morrison? Evelyne était à nouveau sur les nerfs. Je n'en avais aucune idée, mais quand il a vu que j'étais avec Vivian, il était exaspéré et s'est même battu avec moi. Je sentais que Vivian avait toujours une place spéciale dans son cœur. Sinon, il ne serait pas jaloux. Alors, savait-il que Vivian était droguée? Evelyne demanda aussitôt une réponse à la question qui la préoccupait le plus. Il ne le sait probablement pas, a répondu Ante dans le déni. Vivian dormait encore dans sa chambre à ce moment-là. Il a peut-être pensé que nous avions couché ensemble volontairement et il est parti après la bagarre. C'est alors qu'Evelyne poussa un long soupir de soulagement. Tout va bien tant que Finnick ne sait pas la vérité. Cependant, son soulagement fut immédiatement suivi d'une explosion de jalousie. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez cette séductrice, Vivian, pour que Finnick ne puisse tout simplement pas la laisser partir? Ante, viens me chercher maintenant. Je t'enverrai l'adresse plus tard. Je veux voir Finnick tout de suite, très vite. Evelyne eut une autre idée. Comme Finnick avait mal compris que Vivian avait couché avec Ante de son plein gré, je devais le convaincre et lui faire croire complètement à cette idée fausse. Ne sachant pas ce qu'Evelyne avait imaginé, Ante ne pouvait qu'accepter sa requête. Très bien, je viendrai chez toi maintenant. Bientôt, Ante arriva chez elle après avoir reçu l'adresse qu'elle lui avait envoyée. Puis, suivant ses indications, ils partirent pour la maison de Finnick. Lorsqu'ils atteignirent la porte, Evelyne inspira profondément et afficha une expression agitée. Résolument, elle était venue pour effacer complètement l'impression que Finnick avait de Vivian. En entendant la sonnette, Finnick retroussa ses lèvres en un sourire narquois. Enfin, la voilà. Peu de temps après qu'Evelyne ait demandé à Ante de venir la chercher, Ante a appelé et a raconté l'affaire à Finnick. Finnick était donc rentré plus tôt à la maison juste pour attendre l'arrivée d'Evelyne. Laisse-moi voir quels autres tours cette femme peut réaliser. Il s'approcha d'Evelyne et ouvrit la porte. Il eut une expression irritée dès qu'il la vit. D'un ton glacial, il demanda « Ne t'ai-je pas dit de ne plus jamais revenir ici ? Que fais-tu ici ?» Finnick fit semblant de fermer la porte. « Finnick, j'ai quelque chose à te dire. J'ai peur que Vivian te trompe. » Evelyne tira rapidement sur les manches de Finnick pour l'empêcher de fermer la porte. Secouant la main d'Evelyne, Finnick répondit d'un air sérieux « Que veux-tu dire par là ? N'as-tu pas déjà fait assez de mal à Vivian auparavant ? Qu'essaies-tu de faire maintenant ?» Profitant de l'occasion et se dirigeant vers la maison de Finnick par la porte, Evelyne regarda Finnick avec un visage lésé. « Finnick, ce qui s'est passé à l'époque était de ma faute. J'ai réalisé mon erreur, mais ce que je te dis maintenant est la vérité. Tu ne dois pas te laisser tromper par Vivian. » Comment Vivian m'a-t-elle trompé? Serrant fermement le poing, Finnick demanda avec une lueur de feu dans les yeux. Elle est en train de tricher, répondit rapidement Evelyne. Elle est sortie avec Ante et pourtant elle se moque de toi sans relâche. Elle te traite juste comme un homme de substitution. Tu ne dois pas te laisser tromper par elle. Chapitre 721. Comment as-tu su qu'elle était avec Ante?
Qui t'a dit ça? Sachant qu'Evelyne inventait des histoires et piégeait Vivian, Finnick souhaitait simplement pouvoir trouver quelqu'un pour attacher Evelyne afin de pouvoir venger Vivian. Cependant, à la pensée du message que Vivian lui avait envoyé plus tôt, il ne pouvait que maîtriser sa rage. Thé m'a dit lui-même qu'il avait déjà couché avec Vivian. Tu l'as aussi vu de tes propres yeux, n'est-ce pas? Elle fait de toi un singe. Ne tombe pas dans son piège. Tirant les manches de Finnick, Evelyne insista. Comment as-tu su toutes ces choses? C'est Thé qui t'a tout dit. Quelle est ta relation avec lui? Finnick essayait d'obtenir des détails auprès d'Evelyne. Evelyne fut visiblement surprise par les questions de Finnick. Bon sang, j'ai laissé échapper quelque chose. Comment devrais-je répondre maintenant pour que Finnick ne s'en doute pas? Evelyne répondit en se précipitant pour trouver une excuse. Thé et moi étions camarades de classe à l'université. C'est aussi moi qui lui ai présenté Vivian à l'époque, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils se mettent ensemble. Thé était de mauvaise humeur après la bagarre avec toi hier, alors il m'a appelé pour m'en parler. Il m'a même révélé que c'était Vivian qui le poursuivait activement à ce moment-là. C'est comme ça que je l'ai découvert. À peine capable de dissimuler son histoire, Evelyne changea rapidement de sujet. Finnick, je suis venue te trouver immédiatement dès que j'ai appris cela parce que j'ai peur que Vivian te trompe. Tu n'as aucune place dans le cœur de cette femme. Sinon, elle ne serait pas avec Thé dans ton dos. Cela signifie donc que Thé a été initialement envoyé par Evelyne à Vivian. Et la raison pour laquelle il aide Vivian à gérer Evelyne maintenant, c'est qu'il est en fait tombé amoureux de Vivian plus tard? Finnick a spéculé en secret. En pensant à ça, Finnick est devenu jaloux. Vivian est à mes côtés. Je ne permettrai jamais à personne de me l'enlever. En regardant la femme qui lui avait personnellement envoyé un rival, Finnick parla d'un ton distant. Vivian est la femme que j'aime le plus au monde. Et alors si elle est avec Thé, je vais certainement la reconquérir. Evelyne resta clouée au sol en entendant les paroles de Finnick. Elle demanda, incrédule, ça ne te dérange pas du tout? Tu n'as pas de problème avec le fait qu'elle ait couché avec un autre homme? Bien sûr, ça me dérange. Finnick serra les dents. C'est probablement le seul but d'Evelyne en droguant Vivian, créer une rancune entre moi et Vivian. Alors pourquoi la tiens-tu encore? Demanda Evelyne, plutôt frénétique. Parce que je l'aime. Finnick regarda Evelyne droit dans les yeux et insista sur chacune des syllabes. Donc, peu importe avec qui elle est, je la récupérerai et resterai à ses côtés. La seule personne qui peut passer toute sa vie avec elle, c'est moi. Comment les choses ont-elles pu tourner ainsi? Evelyne était complètement abasourdie par les paroles de Finnick. Pendant un moment, elle était dans un état second et sans voix. Je te préviens donc, Evelyne, n'essaie jamais de comploter quoi que ce soit contre Vivian, sinon je te le ferai payer. Après avoir terminé ces paroles méchantes, Finnick en eut assez du visage dégoûtant devant lui et quitta sa maison. Si Vivian n'avait pas voulu régler elle-même cette affaire, il aurait emmené Evelyne et l'aurait retenue captive avant même qu'elle ne puisse venir le voir en personne. En regardant la silhouette de Finnick disparaître lentement de sa vue, elle était toujours troublée par la révélation qui lui avait porté un coup dur, la gardant complètement immobile sur place. Il a dit qu'il allait reconquérir Vivian. Il a dit qu'il serait la personne qui passerait le reste de sa vie avec Vivian. Comment est-ce possible? Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Comment ne pas être furieux après avoir appris que Vivian était avec Thé? Comment ne pas avoir laissé Vivian partir jusqu'à maintenant? L'aime-t-il vraiment autant, même si elle le trompe? Arg, incapable de réprimer plus longtemps la jalousie en elle, Evelyne devint folle et se mit à crier. Pourquoi? Pourquoi? Qui est-elle pour mériter une telle dévotion de la part de Finnick? Je ne peux en aucun cas me permettre de me montrer faible face à ce séducteur. Pourquoi Finnick ne semble-t-il pas voir le bon côté en moi? Pas question. Evelyne était extrêmement inquiète. Je ne peux pas laisser Vivian m'enlever Finnick à nouveau. Je dois trouver un moyen de regagner son affection. Chapitre 722. Quittant la résidence Norton dans un état second, Evelyne remonta dans la voiture de Thé. En voyant le regard distrait d'Evelyne, Thé ricana intérieurement et demanda délibérément « Comment ça va? J'ai vu Finnick partir tout à l'heure. Est-il allé se battre avec Vivian ?»
Il a dit que ça ne le dérangeait pas que Vivian ait couché avec toi, dit Evelyne en se tournant vers un thé, d'une voix très basse. Puis, comme si elle venait de reprendre ses esprits, Evelyne augmenta le volume et cria avec désespoir: « Comment pourrait-il lui pardonner ? Comment a-t-il pu ignorer quelque chose comme ça ?» Troublé par ces paroles aiguës, un thé fronça les sourcils et feignit l'inquiétude en répondant: « Ne t'énerve pas encore autant. Peut-être que Finnick a juste un ton dur. Il est impossible qu'un homme ne soit pas gêné par une telle chose. » Les paroles de un thé ravivèrent l'espoir chez Evelyne. Maladroitement, elle tira sur les manches de un thé et demanda: « C'est vrai, alors ça le dérange, n'est-ce pas ? Je peux te garantir que Finnick en veut vraiment à Vivian, » répondit un thé d'un ton sûr et confiant, en lui tendant un verre d'eau. « Prends une gorgée et calme-toi d'abord. Nous verrons ce qu'il faut faire ensuite. » « Tu as raison, je ne peux pas paniquer. Je dois réfléchir à ce que je vais faire ensuite. » Evelyne prit la tasse d'eau, la vida et retrouva enfin son calme. Voyant qu'Evelyne avait fini de boire de l'eau, un sourire narquois indistinct apparut sur le visage de un thé. « As-tu de bonnes idées en rendant la tasse à un thé ?» Evelyne lui demanda son avis. Après avoir joué avec la tasse pendant un moment, un thé la remit là où elle était et sourit à Evelyne. « Puisque Finnick ne peut pas lâcher Vivian, nous pouvons simplement laisser Vivian disparaître dans les airs. Et si on la tuait, la tuer. » En entendant cela, l'éclat dans les yeux d'Evelyne vacilla tandis qu'elle répétait avec incertitude: « Oui, même s'il est impossible que Finnick ne se soucie pas du tout de cette affaire, cela prouve que Vivian a une place spéciale dans son cœur pour lui dire des choses qu'il pourrait lui pardonner. Ainsi, tant qu'elle sera en vie, Finnick ne reviendra jamais à tes côtés. Ce n'est qu'avec la mort de Vivian que tu auras une chance de regagner l'attention de Finnick. » Un thé a persuadé Evelyne selon le plan. Evelyne pensait que les paroles de un thé avaient du sens alors qu'elle réfléchissait sérieusement. L'attitude de Finnick à ce moment-là montre à quel point il est captivé par Vivian. Seule la mort de Vivian peut mettre un terme à tout et c'est seulement alors que Finnick changerait d'avis et reviendrait vers moi. « Très bien, tuons-la alors. » Plissant les yeux en deux fentes pointues, le ton d'Evelyne était impitoyable jusqu'à l'os. Tout se déroula comme prévu, mais un thé ne ressentit aucune joie en entendant les paroles d'Evelyne. En tant qu'avocat, il avait été témoin des nombreuses vicissitudes de la nature humaine, et pourtant, il n'aurait jamais imaginé qu'une personne puisse être aussi méchante. En tout cas, il n'y avait pas vraiment d'inimitié entre Vivian et Evelyne. Mais Evelyne pouvait devenir une personne sans cœur juste à cause d'un seul homme. « Bon, alors allons chez toi et tu auras pour mission d'inviter Vivian à sortir avec toi. J'ajouterai la substance dans l'eau et tout ce que tu auras à faire, c'est de la convaincre de la boire. » Alors qu'un thé se lamentait secrètement, Evelyne avait déjà exposé le plan. Ajouter de la substance à l'eau, un thé était un peu perplexe face aux paroles d'Evelyne. Il était surpris qu'Evelyne et Vivian soient sur la même longueur d'onde cette fois-ci. Il semble que l'expérience de Vivian dans le cadre d'un coup monté l'ait transformée en experte. « Bien sûr, nous allons procéder de cette façon alors. Vas-tu l'empoisonner directement ?» Un thé démarra la voiture en demandant. « C'est un peu trop risqué. » Evelyne secoua la tête. « Je vais d'abord l'assommer, puis élaborer un plan pour faire croire qu'elle a été tuée dans un accident. » La révélation par Evelyne de son plan a été impliquée qu'elle le considérait comme son allié. Puisqu'il avait eu l'idée de tuer Vivian, Evelyne n'avait aucune raison de le soupçonner. De plus, elle avait besoin de son aide. Un thé était après tout avocat. Les choses seraient beaucoup plus faciles avec lui. En entendant cela, un thé lança un regard intéressant à Evelyne. À en juger par sa façon expérimentée de gérer la situation, il semble qu'elle soit habituée à faire ce genre de choses. Chapitre 723. Après être rentré chez lui, un thé a appelé Vivian devant Evelyne pour éviter d'éveiller ses soupçons. En activant le mode haut-parleur, il a demandé à Vivian de venir chez lui car il avait quelque chose à lui dire et Vivian a accepté sans aucune hésitation. Remarquant que l'attitude de Vivian au téléphone était plutôt correcte, Evelyne demanda, perplexe, quand elle a découvert qu'elle était droguée après s'être réveillée ce jour-là: « Ne s'est-elle pas disputée avec toi ? L'a-t-elle simplement accepté ?» Les pensées se bousculant dans sa tête, un thé fit exprès de grimacer et d'afficher une expression dédaigneuse.
C'est exactement pour ça que je pensais qu'elle n'était pas si intéressante après tout. Je pensais qu'elle était distante au début et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si fougueuse. Maintenant que j'y pense, elle s'est peut-être intéressée à moi dès le début et a agi de manière cool pour attirer mon attention, et pendant tout ce temps, je pensais avoir rencontré quelqu'un de spécial. Il s'avère qu'elle n'était pas différente de ces autres femmes que j'ai rencontrées. Les remarques de T ont rendu Evelyne encore plus méprisante envers Vivian. Mon hypothèse sur Vivian était après tout juste. C'est en effet une trompeuse prétentieuse. Je ne te l'ai pas déjà dit, c'est juste une renarde qui a des tonnes de moyens pour séduire les hommes. Elle a dû séduire Finnick de la même manière. Voyant que les doutes d'Evelyne avaient été dissipés, T poussa un soupir de soulagement. Cependant, les commentaires d'Evelyne concernant Vivian le firent froncer les sourcils et renforcèrent également sa haine envers Evelyne. Pour éviter de nouvelles calomnies contre Evelyne à propos de Vivian, T changea de sujet. « Quelle substance vas-tu utiliser pour la rendre inconsciente ? Je n'ai rien avec moi ici, rassure-toi. Je l'ai emportée avec moi. » Evelyne sortit alors une petite bouteille de sa poche et versa quelques pilules dans le verre. « Dissous-les dans l'eau plus tard et laisse-la boire. » Alors c'est ça. T ne savait pas quelle pilule elle essayait de donner à Vivian. Des somnifères, ricana Evelyne. Il devrait suffire à la faire dormir un moment. Quel genre de femme emporterait des somnifères avec elle partout où elle va ? En regardant la courbe des lèvres d'Evelyne, T ne pouvait que ressentir des frissons dans le dos. Pourquoi ne te caches-tu pas d'abord dans la pièce ? Je pense que Vivian va arriver d'un instant à l'autre. T se calma et dit, après avoir confirmé qu'elle a perdu connaissance, je te demanderai de sortir. Bien sûr. Evelyne acquiesça d'un signe de tête et entra dans la pièce. En regardant les pilules dans le verre et en se tournant vers la porte fermée de la pièce dans laquelle Evelyne venait d'entrer, les yeux de T brillèrent d'indifférence. Se levant, il jeta directement le verre dans la poubelle et alla dans la cuisine chercher un autre verre qui lui ressemblait exactement. Puis, il le remplit d'eau chaude et le posa sur la table basse. Après avoir tout fait, T alla envoyer un SMS à Vivian pour la tenir au courant du plan d'Evelyne. Très vite, T entendit la sonnette et se précipita pour ouvrir la porte. Il dit à haute voix et exprès, « Vivian, enfin, te voilà. » En regardant par la porte, Vivian a demandé à voix basse, « Où est Evelyne ? » « Mais juste mes pantoufles. Avec notre relation actuelle, ça n'a pas vraiment d'importance. » Après avoir dit cela à voix haute, T ajouta à voix basse, « Elle est dans la pièce. Tu joueras plus tard. » Vivian hocha la tête et entra dans le salon après avoir enfilé ses pantoufles. Sachant que Vivian était arrivée, Evelyne qui était dans la pièce était si excitée qu'elle colla son oreille contre la porte pour écouter ce qui se passait dehors. « Vivian, tu tombes enfin entre mes mains. Chérie, je t'ai manqué. » En faisant signe à Vivian de s'asseoir sur le canapé en face de lui, T demanda intentionnellement sur un ton frivole. Informé qu'il s'agissait d'un stratagème pour tromper Evelyne, Vivian sourit et répondit, « Bien sûr que oui. Pourquoi as-tu mis autant de temps à me contacter seulement maintenant ? Tu me reproches ça maintenant, chérie ? J'avais une affaire à régler mais je t'ai appelé juste après avoir fini de travailler, alors ne m'en veux pas, d'accord ? » Même si ce n'était qu'une mise en scène, entendre T l'appeler de cette façon fit que Vivian se sentit un peu gênée. Néanmoins, elle coopéra pleinement et répondit d'un ton affecté, « Je promets que tu ne recommenceras plus. » D'accord, mais à ce moment-là, le sourire sur le visage de T était sincère. C'était la première fois qu'il entendait des réponses aussi attachantes de la part de Vivian, ce qui était étonnamment adorable. En entendant les échanges intimes entre Vivian et T, Evelyne ne put s'empêcher de ridiculiser Vivian en silence. « Et je pensais que tu étais vertueuse, Vivian. Il s'avère que tu n'es qu'une salope désespérée et onctueuse. » Chapitre 724. Evelyne n'était plus intéressée par leur conversation et s'éloigna de la porte. Pas étonnant que T n'arrête pas de dire à quel point c'était ennuyeux et dénué de sens. Ces femmes qui s'étaient jetées sur lui étaient exactement comme Vivian à présent. Les conversations entre T et Vivian se poursuivaient toujours dans le salon. T ne parvenait pas vraiment à détourner son regard de Vivian qui était toute rouge, ce qui était un spectacle rare pour lui. Tout en parlant, T a pointé le verre sur la table et a murmuré « Bois un peu et fais comme si tu t'étais évanoui. »
Ensuite, je demanderai à Evelyne de sortir. Vivian hocha la tête et, sans réfléchir, elle prit le verre et but la moitié de l'eau qu'il contenait. Levant les yeux, elle vit un tel la regarder, mais dans ses yeux, il y avait des émotions inexplicables qu'elle ne parvenait pas à distinguer. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème » demanda Vivian, perplexe. « Rien. Allonge-toi d'abord sur le canapé et je vais chercher Evelyne, » répondit un thé en secouant la tête. En fait, voyant que Vivian avait suivi ses instructions et bu l'eau sans même une seconde d'hésitation, il fut tout à coup très ému. Peu importe qu'ils puissent ou non être ensemble à la fin, au moins, Vivian lui faisait entièrement confiance dans ce cas précis. C'était tout ce qui comptait pour lui. Au bout d'un moment, entendant frapper à la porte, Evelyne l'ouvrit, regarda un thé qui se tenait dehors et demanda à voix basse « Est-ce que tout est fait ?»« Oui », acquiesça un thé. Elle est inconsciente et allongée sur le canapé. « Tu es sûre ?» Evelyne était toujours inquiète. « Bien sûr », acquiesça un thé. « Je l'ai vue boire de mes propres yeux et elle n'a pas réagi du tout, même après l'avoir appelée plusieurs fois. » Avec un air satisfait, Evelyne se dirigea vers le salon et vit que Vivian était en fait allongée sur le canapé. À côté d'elle, sur la table basse, se trouvait un verre à moitié vide. « Vivian !» Vivian Morrison. En se rapprochant de Vivian, Evelyne cria plusieurs fois, car elle était encore nerveuse et avait peur de ne pas avoir été complètement assommée. Elle a continué à pousser Vivian plusieurs fois et a finalement été soulagée lorsqu'elle a vu qu'il n'y avait vraiment aucune réponse de Vivian. En ricanant, Evelyne regarda Vivian inconsciente et se moqua, surprise. « Hein, après 5 ans, tu es à nouveau tombée entre mes mains. Tu as eu de la chance de t'échapper parce que Bénédicte était là pour te sauver à l'époque. Laisse-moi voir si Dame Chance est toujours de ton côté cette fois-ci. » Evelyne tendit la main pour toucher le visage de Vivian et passa ses ongles pointus le long de sa joue. Ses yeux étaient pleins de jalousie tandis qu'elle ricanait. « Je dois dire que ton visage est devenu beaucoup plus joli après 5 ans. Pas étonnant que Finnick ait été si absorbé par toi dès ton retour au pays. Tu es la seule personne qui reste dans ses yeux et dans son esprit. » Un thé se tenait derrière Evelyne et observait ses mouvements avec agitation. Il était effrayé par la possibilité qu'Evelyne blesse Vivian de manière impulsive. Après tout le temps passé ensemble, il réalisa finalement qu'Evelyne était comme une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Levant le menton de Vivian avec son index, le ton d'Evelyne devint brutal, sans prévenir. « Néanmoins, à quoi bon, même si tu es devenue plus jolie ? Très bientôt, Finnick ne pourrait plus voir ton visage. Mais ne t'inquiète pas, après tout, nous nous connaissons depuis tant d'années. Je t'accorderai un moyen rapide de mourir et je ne te ferai pas trop souffrir. Et quand tu auras finalement disparu de ce monde, Finnick remarquera qu'il y a toujours moi à ses côtés, la seule personne qui sacrifierait tout juste pour lui. » En retirant sa main, Evelyne pouvait déjà visualiser la vie heureuse et satisfaite qu'elle aurait avec Finnick dans le futur. Un sourire satisfait apparut sur son visage. « À ce moment-là, il saura combien je l'aime. Nous nous marierons, nous aurons des enfants et nous vivrons heureux ensemble pour toujours. Nous avons grandi ensemble et je suis la seule personne qui le connaît le mieux. Je suis la seule à mériter de vivre avec lui pour le reste de nos vies. Comme avec toi. » Evelyne s'arrêta à ce moment-là et une expression méprisante apparut sur son visage. Son ton était plein de dédain. « Tu n'es que la fille d'une domestique. Quelle partie de toi peut se comparer à moi et comment peux-tu être digne de Finnick ? Comment oses-tu rêver de me voler mon homme avec un tel statut ? Regarde qui tu es. Si ce n'était pas à cause de l'affaire d'enlèvement planifiée pour aider la famille Morrison à l'époque, penses-tu avoir une chance ? Penses-tu pouvoir te mettre avec Finnick ?» Chapitre 725. Vivian, qui faisait semblant d'avoir perdu connaissance, a été choquée par ce qu'a dit Evelyne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que veut dire l'affaire d'enlèvement planifiée pour aider la famille Morrison ? Se pourrait-il qu'Evelyne n'ait pas été la victime de l'affaire d'enlèvement à l'époque, mais qu'elle en ait été le cerveau, même si Evelyne avait déjà avoué avoir quitté Finnick et s'être enfuie seule lors de l'incendie? Vivian pensait que c'était parce qu'Evelyne était trop jeune et avait peur à l'époque qu'elle s'était enfuie. Elle n'aurait jamais pensé qu'Evelyne aurait pu elle-même organiser l'enlèvement. Quel âge avait-elle à l'époque ? Elle était si jeune.
Comment avait-elle pu faire une chose aussi malveillante? Retenant les émotions qui la submergeaient, Vivian essayait de rester aussi calme que possible. Elle voulait entendre Evelyne lui raconter ce qui s'était réellement passé dans le passé. Néanmoins, Evelyne ne poursuivit pas sur ce sujet et se mit à ridiculiser Vivian à la place. Au début, je pensais que tu pourrais avoir une certaine affection pour Finnick, mais Vivian, tu n'as jamais manqué de me décevoir. En fait, tu n'es qu'une trompeuse derrière des portes closes. Tu te jetterais sur n'importe quel homme qui te ferait signe de venir. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai réussi à exaucer tes souhaits en te droguant la dernière fois? Un thé m'a dit que tu étais très fervente au lit. Le visage de un thé s'assombrit en un instant lorsqu'il entendit les mots d'Evelyne. Vivian est complètement consciente maintenant. Qu'est-ce que cette femme raconte? Vivian va-t-elle me comprendre de travers en entendant ça? Vivian ne put s'empêcher de serrer son poing en entendant cela. Même sa respiration devenait plus lourde et ses lèvres tremblaient légèrement. Personne ne pouvait rester calme en écoutant de telles insultes dirigées contre soi-même. Elle avait l'impression qu'il y avait en elle un volcan sur le point d'exploser. Heureusement, Evelyne parlait toujours avec enthousiasme et ne semblait pas remarquer les actions discrètes de Vivian. Je suppose que tu as dû coucher avec un tas d'hommes au cours de ces 5 années. Dis-moi, comment une fille aussi radine que toi peut-elle être digne de Finnick? Un thé avait du mal à se retenir de tirer Evelyne hors de sa bouche alors qu'il écoutait ses paroles hors du rire. La seule raison pour laquelle il ne le faisait pas était qu'il avait peur de ruiner le plan de Vivian. Par conséquent, il ne pouvait que serrer les doigts et endurer cela en silence. Evelyne devenait de plus en plus agressive. Je suis la seule à aimer Finnick de tout mon cœur. Je n'ai aimé que cet homme seul depuis ma jeunesse. À part lui, je n'ai jamais jeté un regard supplémentaire à aucun autre homme. Je suis la seule à mériter d'être Madame Norton et la dame de la Norton Corporation. Tu n'es qu'une salope sans valeur. Comment oses-tu essayer de me voler mon homme? Ça suffit, Evelyne. Ferme-la. Vivian ne put se retenir plus longtemps et se redressa brusquement sur le canapé. Je te mets au défi d'essayer de me lancer une nouvelle insulte. Voyant que Vivian avait repris connaissance, Evelyne fut si effrayée qu'elle se précipita en arrière. Comment t'es-tu réveillée? Tu n'étais pas assommée? Je suis vraiment désolée de te décevoir. Regardant Evelyne avec méchanceté, Vivian découvrit ses dents tandis qu'elle prononçait ces mots un par un dans sa bouche. Un thé? Que se passe-t-il? N'as-tu pas vérifié qu'elle s'était évanouie? Evelyne se retourna et cria à un thé. Que fais-tu là? Vite, immobilise-la. En écoutant les paroles d'Evelyne, un thé émit un ricanement mais resta sur place. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Ne voyant pas l'expression de l'un thé, Evelyne n'arrêtait pas d'exiger qu'il agisse tandis qu'elle continuait à faire marche arrière, comme si Vivian était une peste. Dans des circonstances normales, Evelyne n'aurait jamais eu peur de Vivian parce qu'elle considérait Vivian comme une simplette qui n'avait aucune arrière-pensée ni aucun objectif caché. Elle ne ferait que se laisser berner par elle. Pense-t-elle que j'ai peur d'elle? Quelle blague ridicule! Cependant, comme elle avait toujours pensé que Vivian était inconsciente, la voir se réveiller et la réprimander tout à coup était aussi bien que de voir un cadavre revenir à la vie. Il était tout à fait normal qu'elle soit nerveuse. Cependant, remarquant que l'un thé n'avait toujours rien fait, Evelyne se retourna vers lui, juste pour le trouver en train de lui lancer un regard sournois et il y avait même une trace d'un sourire inexplicable sur son visage. Chapitre 726. Attends une minute. Que signifie l'expression de l'un thé? Serait-ce... Evelyne réalisa que quelque chose n'allait pas alors qu'elle poussait le fauteuil roulant pour se retourner et se diriger vers la porte. Dès qu'elle bougea, elle sentit une forte sensation de vertige venant de sa tête, tout son corps devint mou et elle fut incapable d'utiliser la moindre force. Que se passe-t-il? Evelyne a paniqué et a immédiatement crié à un thé et Vivian. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi suis-je? Pourquoi te sens-tu étourdie et n'as-tu plus aucune force dans tout ton corps? Interrompit Vivian en se levant du canapé. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu la seule personne autorisée à droguer les autres mais les autres ne peuvent pas te faire la même chose? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi méchante que toi. Cette drogue ne ferait qu'affaiblir ton corps et ne causerait aucun dommage sérieux. Après tout,
Il y a certaines choses que j'aimerais entendre de ta propre bouche. Le ton de Vivian était encore plus agacé alors que ses yeux s'assombrissaient. J'ai été droguée? Evelyn a été un peu bouleversée lorsqu'elle a entendu cela. Comment est-ce possible? Quand est-ce arrivé et pourquoi n'ai-je rien remarqué? Alors qu'Evelyn essayait de se rappeler ce qui s'était passé auparavant, elle pensa soudain au verre d'eau que Ate lui avait donné alors qu'ils étaient dans la voiture. Y avait-il quelque chose qui n'allait pas avec ce verre d'eau? Alors qu'Evelyn regardait Ate avec incrédulité, elle cria « As-tu mis un poison dans ce verre d'eau? Comment oses-tu l'aider à me faire ça? Pourquoi? N'as-tu pas dit que tu ne l'aimais plus? Comment me croirais-tu si je ne te disais pas ça ?» Après s'être approché d'Evelyn, Ate baissa la tête et dit « Evelyn, j'aime vraiment Vivian, c'est pourquoi je ne t'aiderai certainement pas à lui faire du mal. La raison pour laquelle je t'ai dit ça, c'était juste pour te faire baisser ta garde. Alors tu n'as pas couché avec elle ni pris de drogue, c'est ça? C'est un mensonge et tu m'as menti. Qu'est-ce qu'elle a de si génial, cette garce? Pourquoi l'aides-tu? Pourquoi tout le monde l'aide? » Evelyn hurla sur Ate. Elle ne pouvait pas accepter la vérité dans son cœur. Comment les choses ont-elles pu se passer comme ça? Pourquoi suis-je celle qui se fait avoir? Non, ce n'est pas possible. Evelyn leva soudain la tête et regarda Vivian en pensant à quelque chose. Puis elle dit « J'ai mis du piment dans le porc braisé et je t'ai vu le manger. Comment peux-tu aller bien après ça ?» Le corps entier de Vivian dégageait une aura horrifiante alors qu'elle s'approchait d'Evelyn. « Alors tu as vraiment fait ça, Evelyn? J'ai toujours voulu te demander, en quoi je t'ai offensé? Pourquoi essaies-tu toujours de me faire du mal? Tu continues à me faire des tours aussi sournois. C'est parce que tu mérites de mourir » cria Evelyn frénétiquement. « Tu m'as offensé en me volant Finnick. Il était moi. Non seulement nous avons grandi ensemble, mais j'étais aussi son premier amour. Il est à moi, alors comment es-tu qualifié pour l'épouser? Puisque tu oses voler ce qui m'appartient, je vais te le faire payer. Alors, j'ai peur de te décevoir. » Vivian continua à dire à Evelyn, « Non seulement je vais bien, mais c'est aussi Finnick qui m'a emmené à l'hôpital. Penses-tu qu'il voudrait encore être avec toi après avoir découvert toutes ces vilaines choses que tu as faites? Finnick t'a envoyé à l'hôpital. » Evelyn avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Alors tout ce que tu m'as dit plus tôt était faux? Ah, tout est faux. Vous avez tout conspiré, il m'avait menti. Tu aides même cette garce à me mentir. » Evelyn éclata de rire en désignant Vivian du doigt. Soudain, elle fut choquée par la vérité qui lui était révélée. Elle avait l'impression de faire une dépression nerveuse. « Tais-toi, Evelyn !» Vivian n'a plus pu se retenir après avoir été traitée de garce à maintes reprises par la personne qui l'avait piégée. Après s'être penchée en avant et avoir maintenu Evelyn au sol, Vivian la regarda dans les yeux et lui demanda d'une voix sévère « Que s'est-il passé pendant l'enlèvement à l'époque? Que voulais-tu dire quand tu as dit que vous aviez concocté l'enlèvement pour sauver les Morrison? Est-ce que Mark et toi avez kidnappé Finnick ensemble ?» Au moment où elle entendit Vivian dire cela, Evelyn reprit ses esprits et paniqua tandis qu'elle s'en voulait d'avoir mentionné cette affaire si soudainement à cause d'un lapsus. Chapitre 727. Je ne comprends pas ce que tu dis. Comment est-il possible que j'aie kidnappé Finnick? Je n'en ai aucune idée car ce qui s'est passé à l'époque n'a rien à voir avec moi. Je suis aussi une victime et je ne sais rien. Evelyn parlait de manière incohérente en évitant le regard de Vivian. Alors, explique-moi ce que tu veux dire par là. Pourquoi as-tu dit ça? Demanda Vivian sans relâche. Il y a 5 ans, elle était très méfiante à l'égard de l'affaire d'enlèvement et a demandé à Samuel de demander à quelqu'un de mener une nouvelle enquête. Bien qu'ils aient trouvé quelques indices, elle a décidé de divorcer de Finnick avant que la vérité ne soit révélée. Après cela, elle a fui le pays sans revenir et n'a plus donné suite à l'affaire depuis. Lorsque Vivian entendit Evelyn dire cela, elle sentit au plus profond d'elle-même qu'elle avait dû avoir quelque chose à voir avec ce qui s'était passé dans le passé. Aujourd'hui, je dois découvrir la vérité quoi qu'il arrive. Je dis, je n'ai rien dit plus tôt. Je ne sais pas ce que tu me demandes. Evelyn ne pouvait que nier, car elle ne trouvait aucune excuse valable. En voyant cela, Vivian était encore plus sûre de ses propres soupçons lorsqu'elle dit « Evelyn, il est trop tard pour que tu le nies maintenant. Quoi qu'il en soit, tu dois me dire la vérité aujourd'hui. Sinon, ne me reproche pas d'être dure avec toi. »
Evelyne ne prit pas du tout à cœur la menace de Vivian. Elle s'était battue pendant tant d'années, donc elle se connaissait assez bien. Il lui semblait que Vivian était une personne au cœur tendre et pas très ambitieuse. Elle n'était jamais assez impitoyable et décisive pour réussir quoi que ce soit. À cette pensée, Evelyne reprit son calme et dit « Ne commence pas à me menacer, Vivian. Lâche-moi immédiatement, sinon je ne laisserai jamais passer ça. Alors tu vas être têtu et ne pas me dire la vérité ?» N'est-ce pas d'un ton légèrement élevé avec une expression dangereuse sur le visage? Vivian dit « D'accord, c'est toi qui me forces. Je veux voir comment tu vas faire pour ne pas laisser les choses aller avec moi. » Vivian se leva, se tourna vers un thé et dit « Sors un moment, ce n'est pas pratique pour toi d'être ici pour ce qui est sur le point de se passer. » En entendant les paroles de Vivian, un thé ne put s'empêcher de s'inquiéter et répondit « Vivian, qu'est-ce que tu prévois de faire? Il serait préférable que je t'accompagne ici. Si tu es seule ici, je serai inquiète. » Après avoir jeté un coup d'œil à Evelyne, Vivian dit à un thé « Ne t'inquiète pas, elle est faible et maintenant, donc rien ne m'arrivera. Tu peux aller de l'avant et attendre dehors. Alors, dis-moi ce que tu prévois de faire. » Un thé s'approcha de Vivian et lui demanda en la regardant dans les yeux. Il pouvait voir que Vivian agissait de manière assez impulsive et il avait peur qu'elle fasse quelque chose qui ne lui ressemble pas. Avant que Vivian n'ait eu la chance de répondre, Evelyne qui était d'un côté a commencé à crier de panique. « Pourquoi demandes-tu à un thé de sortir? Vivian, espèce de garce, qu'est-ce que tu comptes me faire ?» Vivian marchait à côté d'Evelyne, les sourcils froncés, puis elle dit « Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi ne pas te demander ce que tu m'as fait à l'époque? Evelyne, toute la peur et le désespoir que j'ai ressentis à l'époque, je veux que tu les ressentes aujourd'hui. » Cela dit, Vivian tourna la tête vers un thé et dit « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais et je ne ferai rien d'imprudent. » Un thé poussa un soupir de soulagement en constatant que Vivian n'avait pas perdu la raison. Cependant, il n'était pas tout à fait à l'aise avec le fait que Vivian soit seule avec Evelyne. Malgré le fait qu'Evelyne était sous l'effet de pique et ne pouvait pas bouger, elle était toujours une personne manipulatrice et comploteuse. Personne ne pouvait prédire quel serait le prochain tour d'Evelyne, ni garantir que Vivian serait en sécurité cette fois-ci. « Vivian, je dis. » Voyant que un thé était sur le point de dire quelque chose, Vivian l'interrompit et dit « Un thé, je veux résoudre ce problème moi-même, c'est entre elle et moi. Peux-tu sortir un moment, s'il te plaît ?» Voyant la détermination dans les yeux de Vivian, un thé hésita un instant avant de faire un compromis. « Très bien, j'attendrai dehors. N'oublie pas de m'appeler immédiatement si quelque chose arrive. » Très bien. Vivian hocha la tête en regardant un thé avec reconnaissance. Après le départ de un thé, Vivian se tourna vers Evelyne et dit « Il n'y a plus que nous maintenant. Je vais te donner une dernière chance, dis-moi ce qui s'est passé pendant l'enlèvement à l'époque. » Chapitre 728. Vivian, espèce de garce éhontée. Lâche-moi. En voyant l'expression froide de Vivian, Evelyne fut finalement terrifiée. « Ce que tu fais maintenant, c'est m'interroger illégalement et c'est contre la loi. Lâche-moi, sinon je ne laisserai pas passer ça facilement. » Après avoir entendu les paroles d'Evelyne, Vivian ne put s'empêcher de se sentir plutôt amusée. « Evelyne, je pensais que tu n'étais pas au courant de ce qui est illégal. Il semble donc que tu le savais. Et les choses que tu m'as faites auparavant, tu ne trouves pas ça drôle quand tu me parles de tout ça? Vas-tu me raconter ce qui s'est passé à l'époque? Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement. » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Evelyne insista pour ne rien lui dire à ce sujet, car si elle le faisait, tout irait à l'eau. Quand Vivian a vu qu'Evelyne refusait de tout avouer, elle n'a rien dit de plus, s'est dirigée juste à côté d'elle et l'a attrapée par les vêtements. Vivian n'avait pas d'autre choix que de recourir à d'autres méthodes pour la faire parler, car elle n'était pas disposée à tout avouer. Evelyne fut choquée par le mouvement soudain de Vivian. Après avoir été abasourdie pendant un moment, elle commença à lutter pour se libérer. Cependant, son corps était incapable de dégager la moindre force, elle ne pouvait donc laisser Vivian faire que ce qu'elle voulait. « Pourquoi tu me déshabilles, Vivian? Va-t'en, éloigne-toi de moi, espèce de garce. »
Va-t'en et ne me touche pas. Alors que Vivian commençait à retirer ses vêtements pièce par pièce, Evelyne était au bord de la dépression nerveuse alors qu'elle pleurait et criait sur Vivian. Vivian a ensuite retiré le dernier vêtement d'Evelyne tout en ignorant ses cris. Elle a ensuite sorti son téléphone portable et a commencé à la prendre en photo. Evelyne est devenue paniquée dès qu'elle a compris l'intention de Vivian. Vivian, arrête tout de suite. Espèce de garce, qu'est-ce que tu fais? Espèce de garce éhontée, espèce de bâtard. Supprime-les tout de suite et arrête immédiatement de prendre des photos. Après avoir pris une douzaine de photos, Vivian a posé son téléphone portable et s'est moqué d'Evelyne en la fixant du regard. Tu n'as pas dit que tu ne laisserais pas les choses se passer si facilement? Tu as peur maintenant, Vivian? Tu es inhumaine. Le visage d'Evelyne était baigné de larmes. Comment peux-tu faire une chose pareille? Comment oses-tu me faire une chose pareille? À l'époque, tu as même osé trouver un mendiant pour m'insulter et je suis en train de prendre quelques photos de toi en ce moment. Pourquoi n'oserais-je pas faire ça? S'exclama Vivian d'une voix sévère tandis que son visage était plein de haine. Elle semblait complètement différente d'elle-même. Même si de nombreuses années s'étaient écoulées depuis cet incident, il avait toujours été une source de douleur pour elle. Elle n'oublierait jamais l'image de ce mendiant s'approchant d'elle. Chaque fois qu'elle pensait à la scène où elle était encerclée et où quelqu'un lui arrachait ses vêtements, elle avait hâte de détruire Evelyne elle-même. Comment te sens-tu quand je t'ai déshabillée et que je t'ai prise en photo tout à l'heure? De l'impuissance? Du désespoir? Alors qu'elle se penchait et lançait un regard noir à Evelyne, les yeux de Vivian étaient remplis de haine. Ce que tu ressens en ce moment n'est rien comparé à ce que j'ai ressenti alors. J'ai souffert de douleur et de souffrances bien pires que celle-ci. Quand tu me prenais en photo en train de me faire insulter, tu aurais dû t'attendre à ce que tout ce qui se passe. Tu recevras certainement du karma un jour. Tu l'as bien mérité. Tu l'as mérité à ce moment-là. Evelyne était remplie de haine envers Vivian, regrettant de ne pas l'avoir tuée à l'époque. Vivian, tu mérites de mourir. Je ne te laisserai pas partir et je ne laisserai certainement pas les choses aller. J'aurais dû te tuer à l'époque. Tu mérites de mourir. Après avoir entendu Evelyne l'insulter, Vivian a eu envie de gifler quelqu'un pour la première fois. Comment peut-elle ne pas avoir un soupçon de remords après m'avoir fait ça à l'époque? Vivian se força à retenir sa colère tandis qu'elle tenait son téléphone directement devant le visage d'Evelyne. Evelyne, tu ferais mieux de me raconter honnêtement tout ce qui s'est passé à l'époque de l'enlèvement. Ne m'oblige pas à révéler ces photos. N'ose pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Vivian, tu ne peux pas faire ça. Lorsque Evelyn a entendu que Vivian voulait publier ses photos nues, elle a immédiatement paniqué. Alors, explique-moi clairement ce qui s'est passé à l'époque. Chapitre 729. Jeudi, je ne sais pas. Je ne sais rien. Evelyne secoua la tête en sanglotant. Je ne peux pas lui dire. Je ne peux absolument pas lui dire. Vivian s'impatienta un peu après avoir entendu Evelyne continuer à nier. On dirait qu'elle n'abandonnera pas tant que la situation ne sera pas critique. Ne me blâmez pas d'être implacable alors. Alors que Vivian réfléchissait à la meilleure façon de faire parler Evelyne, son téléphone sonna soudainement. Elle le saisit et vit que c'était Finnick. Après avoir jeté un coup d'œil à Evelyne, Vivian décrocha le téléphone. Comme cette affaire concerne Finnick, il serait préférable qu'il vienne l'entendre de la bouche même d'Evelyne. Vivian, c'est moi. Comment se déroule le plan à l'autre bout du fil? La voix de Finnick semblait anxieuse. Bien qu'il ait promis à Vivian qu'il la laisserait résoudre cette affaire elle-même, il craignait toujours qu'elle ne soit pas capable de gérer la cruauté d'Evelyne et qu'elle se laisse à nouveau blesser. Tout se passe bien. Je suis chez un thé en ce moment. Tu peux venir aussi, car il y a quelque chose que je veux que tu écoutes, répondit Vivian. Très bien, je vais y aller maintenant. Attends-moi. Après avoir entendu ces paroles, Finnick a immédiatement répondu. Après avoir raccroché le téléphone, Vivian a fait pendre le téléphone devant Evelyne et a demandé « C'est-tu qui viens de m'appeler ?» Evelyne, qui était nue à ce moment-là, ne pouvait même pas s'en soucier car elle a répondu « Espèce de salope, lâche-moi vite. Vivian, tu vas payer pour avoir fait ça. Tu seras certainement puni. » Je serai puni. Vivian la regarda froidement et dit « Evelyne, tu le cherches tout simplement. Tu es punie pour ce que tu m'as fait dans le passé.
Tu mérites tout ça. Si tu m'avais écouté et divorcé de Finnick à l'époque, je n'aurais pas eu à demander à quelqu'un de te kidnapper. C'est entièrement de ta faute. Vivian, tu l'as cherché et tu ne peux pas me le reprocher. Evelyne cria à Vivian avec indignation. Elle ressemblait à une folle, ses cheveux éparpillés un peu partout et collés à son visage couvert de larmes. En entendant qu'Evelyne continuait à se comporter de manière aussi déraisonnable, Vivian se sentit soudain impuissante. Comment pourrais-je raisonner avec quelqu'un comme elle ? Peut-être qu'elle a l'habitude d'avoir une mentalité de victime et pense toujours que les autres la harcèlent. Après avoir pris une grande inspiration, Vivian se moqua intérieurement d'elle-même. J'avais même envie d'entendre Evelyne s'excuser auprès de moi. Quelle bêtise de ma part, je dois rêver. Evelyne, je peux tout aussi bien te le dire. La personne qui m'a appelé plus tôt était Finnick. Je veux que tu lui racontes personnellement ce qui s'est passé à l'époque. Après avoir entendu Vivian dire qu'elle avait appelé Finnick, Evelyne a paniqué et a dit « Pourquoi lui as-tu demandé de venir ?» Laisse-moi te dire que je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé à l'époque. Ça ne sert à rien même si tu demandes à Finnick de venir. Vraiment, répondit catégoriquement Vivian. J'espère que tu pourras encore être aussi têtu plus tard. Cela dit, Vivian s'approcha pour récupérer les vêtements d'Evelyne et les lui remettre. Alors qu'Evelyne jetait un coup d'œil à la bouche de Vivian qui se courbait en un léger sourire, une peur palpable la traversa. Il était clair que la personne en face d'elle n'était pas la même Vivian qu'elle avait l'habitude de manipuler et de jouer avec. « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» La voix d'Evelyne tremblait tandis qu'elle regardait Vivian dans les yeux, comme si elle avait rencontré un diable. « Vivian, je te préviens, ne fais rien d'imprudent. » Alors que Vivian mettait la veste sur Evelyne au hasard, elle l'ignora et se rendit immédiatement aux toilettes. Après s'être lavé les mains à plusieurs reprises avec du savon, l'inconfort ressenti par Vivian s'est lentement dissipé. Même si elle ne savait pas exactement pourquoi, elle a soudainement eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Alors qu'elle levait la tête et se regardait dans le miroir, elle se remémora la scène où elle avait failli se faire insulter. « Non, je ne peux pas être tendre. Evelyne le mérite. Ce qui s'est passé à l'époque doit être réglé et se terminer aujourd'hui. » En voyant Vivian sortir, Evelyne lui a immédiatement crié « Tu ne vas jamais exposer ces photos. Parlons civilisément. Tu ne peux pas être aussi ignoble. » Voulant d'abord ouvrir la porte et chercher un thé, Vivian se précipita vers Evelyne après l'avoir entendu parler comme ça. Ses yeux brillaient de dépit alors qu'elle la regardait fixement.